Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça me fait en tout cas très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour un big haul Halloween. Alors je sais pas trop si vous kiffez Halloween ou pas, mais en tout cas moi j'adore vraiment ça. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous aimez bien Halloween. J'adore vous lire, donc ça me fera en tout cas très plaisir de connaître votre avis là-dessus. On se retrouve aujourd'hui, alors je vais vous présenter mes achats Amazon. J'ai eu des achats en magasin également. Ça va vous donner des idées. Je vais vous montrer aussi également comment je vais organiser ma grosse soirée Halloween. Et surtout je vais vous montrer à chaque fois les thèmes Pinterest sur lesquels moi je me suis basée. Et comme ça, si ça peut vous aider, c'est avec grand plaisir. Comme pour mes autres vidéos haul, chaque fois je vous mettrai... Alors, je vais essayer en tout cas de vous mettre à chaque fois la photo de l'article quand c'est sur Amazon. Mais au vu du fait que là je vais me dépêcher dans le montage pour que vous ayez cette vidéo avant Halloween et que vous puissiez commander via Amazon, puisque Amazon livre en 24 ou 48 heures, ou vous puissiez aller encore au magasin. Du coup je sais peut-être pas si je vous mettrai à chaque fois les photos là, mais en tout cas les références des articles, les liens seront directement en barre d'infos. Donc du coup vous n'avez plus qu'à les checker, acheter ou pas, ou tout simplement vous renseigner ou autre. Généralement j'ai quand même acheté des achats qui sont pas non plus excessifs au niveau des prix, donc il y a moyen de moyenner sans problème. En tout cas moi ça me fait très plaisir de partager cette vidéo avec vous, donc j'ai envie de vous dire c'est parti. Je suis désolée si mon maquillage ne ressemble plus à rien pendant cette vidéo, mais j'ai des grosses allergies et en fait j'avais fait un petit look sympa pour faire des photos sur Insta, mais du coup je me suis pas démaquillée, j'aurais dû, parce que là du coup avec le soleil et mes allergies c'est une catastrophe. Mais bon c'est pas grave, à la base ça ira bien avec la vidéo quoi. Bon alors j'espère en tout cas que la vidéo sera de bonne qualité, parce que je vois de loin là du coup, et je me fie au retour caméra qui est vachement au dessus et je suis un peu bigleuse, donc j'espère que ça ira. Donc tout se trouve là dedans. Je vais prendre un sachet, d'ailleurs je vais commencer avec celui-ci. Un gros sachet, alors celui-ci vient du magasin Jour de Fête, et vous avez un site internet qui s'appelle jourdefête.com si vous voulez commander. Et si pas, en Belgique il y a plein de magasins Jour de Fête un peu partout je pense. Donc voilà, j'ai gardé le ticket et comme ça je vais pouvoir voir avec vous directement. Alors pour commencer, c'est quoi ça? C'est un pied. Alors c'est un pied comme ceci. Tout simple hein. Alors comme ça quand on le regarde un petit peu il fait un peu plastoc, mais en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va bien évidemment le personnaliser. Donc en fait ici je vais rajouter un petit peu de latex et de faux sang, et je vais faire dégouliner du faux sang pour que ça fasse vraiment un vrai pied. Et je vais vraiment bien le salir, je vais mettre un petit peu du verre, vous voyez, vraiment pour faire vraiment un vrai pied de faux mort. De faux mort, oui, puisqu'il n'est pas vraiment mort. Ça va aller. Bref, tout ça pour vous dire que ce pied, je ne sais plus combien il a coûté, parce que ça, je ne sais plus qui a acheté ce pied. Alors avant tout, mais je vous ai même pas expliqué ce que j'étais en train d'organiser, mais je fais encore tout à l'envers moi. Donc on va faire un petit résumé sur comment j'organise les choses. Alors en fait je vais organiser une grande soirée Halloween. Alors dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez que je vous fasse un vlog ce jour-là sur comment j'ai organisé, tout ce qu'on a décoré, les recettes, etc. Je pense que ça va être vraiment fun, mais voilà, je sais pas si c'est un format qui pourrait vous plaire, donc dites-moi ça en commentaire. Alors comment est-ce qu'on va organiser la soirée? Donc en fait on fait une grande soirée chez mes parents, puisque moi ici j'ai pas la place pour apporter autant de personnes, et la maison est plus grande, on a une grande terrasse, etc. Donc du coup ça va être super cool et fun. Et donc on va être plus ou moins 17-18. Donc c'est forcément sur les thèmes d'Halloween, et c'est une soirée costumée. Donc ça, chaque personne a le droit de choisir son costume. Ça c'est le but du partage Halloween. Et chaque personne en fait va devoir apporter une création Halloween culinaire. Donc ça peut être soit en akouski pour l'apéro, soit en dessert, soit comme il a envie. Mais en tout cas chacun doit vraiment y apporter sa touche de créativité. Je voulais vraiment leur faire une fête un petit peu à l'américaine, parce que vraiment c'est une mentalité que j'aime vraiment beaucoup. Et surtout j'avais envie du partage. Moi mon but était vraiment de réunir les personnes et de partager ensemble, de faire découvrir des saveurs, faire découvrir vraiment des recettes. Et donc le but est vraiment de partir, ça doit être Halloween. Donc par exemple, je sais pas moi, des petits verres sanglants, des pizzas araignées, je sais pas moi, des saucisses fantômes, voilà, plein de petits trucs sympas, un gâteau cerveau, enfin bref, plein de choses.
chose. Donc j'ai trop hâte parce que du coup j'ai créé un groupe, on a discuté un petit peu entre nous et il y a l'air d'avoir des super idées au niveau gustatif. Donc j'ai trop hâte de voir un petit peu ce que ça va dire. Et donc du coup, je vais vous mettre en fait ici les photos sur lesquelles moi je me suis basée. Donc au niveau de l'entrée, donc entrée, je parle d'entrée de la maison, hein, pas entrée du plat. Au niveau de l'entrée de la maison, on va faire quelque chose un petit peu en style couloir Harry Potter. Donc vraiment avec les lambeaux qui pendent, avec les bougies qui flottent dans l'air, etc. Donc j'ai vraiment commandé, je vais vous les montrer plus tard, des bougies que l'on va attacher en fait avec des micro-fils de nylon pour qu'on ne les voit absolument pas transparents et que ça fasse vraiment des bougies qui flottent. Enfin, vraiment je me suis investie à 300% là, hein, vraiment. Lâchez votre meilleure pause parce que je me suis investie de fou. Et donc du coup on va faire ça et à l'intérieur de la maison ça va être vraiment décoré. Je sais pas comment vous expliquer, je vous mets vraiment les photos d'inspiration juste là, donc pour la photo de l'intérieur de la maison. Donc je veux vraiment que ce soit très coloré, que ça fasse peur, enfin vraiment vous allez voir les articles, ils sont trop bien, j'ai vraiment trop hâte. Et on va d'ailleurs cacher, j'espère que mes parents, enfin mes beaux-parents et ma famille et toutes les personnes invitées ne tomberont pas en tout cas sur cette vidéo parce que je voudrais pas les spoiler à l'avance. Mais vraiment je vais vous montrer, on a même, attendez, Louis, on va le cacher. Non mais moi j'ai vraiment trop hâte parce que mais vraiment vous êtes pas prête. Non mais franchement, mais il est énorme. C'est parce que là je rigole parce que voilà il est éteint mais en fait il bouge vraiment, il fait très peur hein. Là c'est la journée, il a vraiment les bras tout recroquevillés comme ça, il bouge complètement et ses yeux s'allument et il parle et il ricane comme ça. Et il est grand hein. Une fois qu'il est debout, regardez il est grand comme ça quoi. Donc vraiment il fait très peur dans le noir. Je vous assure, moi je pars en courant, je déteste les genres de clowns et tout ça, ça me fait très peur. Et je sais pertinemment on va le mettre dans un coin. Et en fait quand les personnes bougent, en fait il bouge comme ça et il hurle et oh j'ai déjà peur. Donc voilà, pour vous dire, la dernière fois pour le fun on l'avait allumé dans le salon avec mon chéri et il faisait noir un petit peu et d'un coup il s'est mis à bouger tout seul comme ça. Moi j'ai hurlé, mon chéri a hurlé, enfin on s'est regardé, on a eu vraiment un fou rire. Donc je crois que ça va être vraiment sympa cette soirée. Bref, donc maintenant je reviens aux présentations des articles. Et donc forcément celui-ci je vous ai déjà montré, donc le pied. Celui-ci en fait c'est mon chéri qui va l'utiliser. Je vais vous montrer d'ailleurs son déguisement. Il est où? Voilà. Son déguisement en fait, la base de son déguisement c'est ça. Je sais pas si vous allez bien voir. En fait c'est un genre de mort-vivant comme ça. Ouais, voilà, là vous allez peut-être mieux voir. C'est en fait un genre de mort-vivant. Celui-ci il l'a payé 24,99 € et à ça en fait il va rajouter un masque. Et moi sur le corps je vais lui créer en fait avec des produits professionnels des genres de coupures, des genres de morsures, des bleus et tout ça sur le corps. Et donc il l'a essayé, d'ailleurs je vais vous mettre une photo juste là, mais s'il me donne l'accord de vous spoiler ou pas. Donc si pas, vous devrez attendre peut-être le vlog si j'en fais un encore une fois ou pas. Si pas, vous n'allez peut-être jamais voir le résultat. Mais en tout cas, ouais clairement ça va être d'enfer. Et donc en fait l'autre fois il l'a essayé. Ah je vois qu'il a mis le masque ici dedans. Attendez, je vais vous montrer tout de suite le masque. Il l'a rajouté ici dedans. Il est incroyable ce masque, franchement il est trop fort. Et en fait si vous voulez c'est un masque comme ceci. Alors comme ça avec les dents et donc vous mettez comme ça. Et donc lui, il a le chapeau qui vient au dessus, le masque et en fait il a le bandeau du visage qui vient au dessus. On va lui mettre du sang partout. Et la dernière fois il avait essayé vraiment le tout et il s'était mis dans la peau de son personnage. Donc vraiment, vous voyez, recroquevillé comme ça, il traînait les pieds, il grondait de la bouche. Enfin franchement c'était hyper impressionnant. Et alors il avait pris ce pied et en fait il le traînait tout au long de la route comme ça, en boitant comme un zombie. Enfin c'était incroyablement bien fait. Donc je me dis que vraiment une fois qu'on va agrémenter réellement pour que ça paraisse vraiment réel, je me dis ça va être incroyable, ça va être incroyable. Ensuite de ça, ça c'est tous des petits achats un petit peu bon je vais pas dire bêtes, mais des petits achats pour agrémenter autour de la maison, la table et tout ça. Donc ça ce sont des petits mille-pattes. Et en fait ce sont des mille-pattes fluorescents que je vais faire prendre au soleil ou en dessous d'une lampe. Je vais les mettre un peu partout dans la maison de façon à ce que ça grouille comme ça et qu'on en ait un petit peu partout.
pour pas perdre de temps peut-être à chaque fois pour rechercher, parce qu'il y a des articles qui sont notés en anglais, ce que je vais faire c'est qu'à chaque fois je vais vous noter ici là ou là, je sais plus, excusez-moi, mais je vais vous noter en fait à chaque fois le prix, comme ça on perd pas de temps. Mais je sais que vraiment c'était 2 fois rien. C'était 2 fois rien. Parce que j'aimerais bien vous faire rentrer cette vidéo haul en 1 ou 2 parties. En tout cas, je pense que si je le fais en 2 parties d'office, je vous les posterai en même temps ou avec 1 jour d'écart. D'accord? Mais je ne ferai pas plusieurs jours d'écart, c'est sûr. Donc j'espère mettre tout en une vidéo. Et si elle est longue, je suis désolée. Mais au moins vous avez tous les articles directement. Et si vous devez aller les acheter, vous pouvez les avoir assez rapidement. Il a pris une genre de cicatrice comme ceci avec des verres dégueulasses, complètement dégueulasses. Donc en fait c'est un truc que l'on met sur la peau avec des verres qui sortent. Soit je vais lui recréer, soit il va le coller. Je sais pas encore, mais on verra par rapport à ça. Alors moi, mon déguisement, je l'avais commandé en fait sur Amazon. Je me suis fait couiller. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment payé des frais. J'ai vraiment payé des frais de 25 €, donc plus cher que le déguisement, puisque le déguisement je crois qu'il était à 23-24 €. J'ai payé 25 € de frais pour qu'il arrive entre le 27 et le 29 octobre. Et au final il arrive le 31 octobre à 18 h. Donc vraiment vous dire, j'ai écrit d'ailleurs parce que je trouve ça honteux de demander de payer des frais supplémentaires pour avoir une livraison optimale, pour qu'au final des choses je ne reçois pas mon déguisement. Donc je suis vraiment dégoûtée parce que c'était vraiment, je voulais une vraie robe. Donc moi je me déguisais en sorcière et je voulais vraiment une vraie robe de sorcière réelle. Donc du coup je vais vous la mettre là, mais du coup je ne l'aurai pas. Et encore c'est même pas le vrai modèle que je voulais, parce que moi je voulais vraiment la grosse vraie robe. J'étais prête à investir telle une vraie sorcière. Mais là c'était vraiment, les délais étaient encore plus longs. Donc j'avais pris celle-ci et au final je ne l'aurai pas. Et à la base en fait j'avais acheté donc un collier comme ceci, qui est assez réel je trouve. Il est assez sympa. Et donc c'est un collier que vous mettez forcément araignée. Je me suis dit bon, il ira bien pour habiller le look, parce que je ne savais pas quoi mettre au niveau puisque la robe arrivait comme ça. Donc je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais mettre? Je l'ai trouvé, je me suis dit bon, on verra bien, mais au moins je l'ai sous la main si jamais j'en avais besoin. Au final des choses, moi j'ai pris celle-ci. Alors sur le carton, elle a pas l'air fun. Je sais pas si vous allez bien la voir. Sur le carton comme ça, elle a pas l'air très fun. Mais au final des choses, d'essayer, elle est vraiment top. Alors encore une fois, je vais pas l'essayer là maintenant, puisque j'ai pas envie de vous spoiler tout non plus. Et mais en tout cas, moi une fois essayé, je me suis dit oh oui bon c'est pas ouf. Je suis retournée donc au jour de fête pour trouver un déguisement de secours. Je l'ai essayé et au final des choses, vous savez quoi, ça rendait plutôt pas mal. Donc je me suis dit allez cool. Et avec le chapeau qui est d'ailleurs ici. J'ai fait tomber mes chaussettes. J'ai mis des chaussettes dedans, vous savez, pour qu'ils se détendent. Au final, même le chapeau il donne bien. Et donc du coup, j'étais plutôt pas mal contente. Donc voilà, je vais ramasser mes chaussettes. Et donc du coup, je le laisse plusieurs jours vraiment se détendre pour qu'il ait une belle forme et qu'il soit pas plié. Donc voilà. Alors, je vais regarder ici ce qu'il y a. Alors ma soeur a pris des paillettes aussi, vous savez, pour mettre un peu sur le corps, sur les cheveux, pour faire un truc sympa. Ça de toute façon c'est jamais perdu, parce que pour les fêtes de fin d'année de toute façon on en utilise quand même toujours. Donc ça c'est pas très perdu. Ensuite j'ai acheté des petits shots, ça je les trouve vraiment trop bien. Alors, je vais vous montrer. Et j'ai acheté une bouteille aussi pour aller avec. Vraiment je vous dis, j'ai vraiment une idée de fou. Et en fait ce sont des petits shots comme ceci. Ils sont trop beaux. Et la bouteille elle est comme ceci. J'adore, je suis fan. J'adore de trop vraiment. Et en fait vous l'ouvrez comme ça. Elle est vraiment trop bien. Elle est vraiment trop bien. Et ça fait vraiment Halloween quoi. En fait je me dis qu'une fois que tout va être vraiment rassemblé, monté, tout ça, ça va être incroyable. Vraiment je suis trop contente. Du coup les petits verres shots, j'en ai pris 3. J'en ai pris 3 comme ceci. Pour être sûre d'avoir assez, et de toute façon il n'y en avait plus. J'ai pris tout ce qui reste au rayon, donc du coup on devra faire avec ça. Là je pense en fait, ah non, j'en ai pris 4, je dis une bêtise. J'en ai pris 4, mais effectivement ça je suis sûre c'était bien ce qui reste au rayon, il n'y en avait plus. Donc après je suppose qu'ils en remettent et ça je vais faire vraiment une boisson genre en mode potion, donc ça je suis trop contente. J'ai acheté aussi un petit bracelet comme ceci, tête de mort, il fait vraiment très réaliste. Je sais pas si vous allez vraiment bien le voir, mais il est incroyable. Mais encore une fois maintenant, comme j'ai dû changer de déguisement et prendre le mauve ici, puisque l'autre c'était vraiment tout en noir, je vais me faire les cheveux noirs tirés avec un make-up qui fait vraiment peur. Du coup je sais pas trop si je vais pouvoir le mettre. Ça
Je ne sais pas, je verrai bien le jour là, on va vraiment aller au feeling puisque dimanche on va tout préparer et le lundi on va faire toutes les dernières finitions, les dernières recettes et tous les make-up de tout le monde. Donc voilà pourquoi d'ailleurs j'ai acheté donc du faux sang, mais c'est du faux sang en gel pour faire vraiment un peu le faux sang un peu coagulé comme ça. J'ai acheté également donc du latex en grande bouteille, on verra bien un petit peu si j'en fais ou pas. Les autres années je fais souvent tout ce qui est tête brûlée etc. Mais là dans mon look à moi j'en ai pas besoin, pour mon chéri j'en ai besoin et pour les autres j'en ai besoin. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Ensuite j'ai acheté encore de nouveau plusieurs fois le format de ce petit gel là. Vous voyez c'est vraiment coagulé. J'ai pris du faux sang classique comme ça en grande bouteille. J'ai pris aussi des petits plateaux pour mettre les akouskis, pour mettre vraiment un petit peu tout ce que les personnes vont apporter, sinon pas spécialement décoré. On va rajouter un petit peu de toile d'araignée, des petites araignées, etc. J'ai envie d'essayer de faire des vers de terre. J'ai vu une recette incroyable pour faire vraiment des vers de terre gluants, etc. Donc je me dis on pourrait en mettre un peu à droite à gauche, ça pourrait être hyper sympa. Donc voilà, ça c'est on va dire un peu des choses indispensables. Forcément je l'ai voulu en noir puisque ma table va être complètement noire. Donc voilà. Le chemin de table, c'est un chemin de table comme ceci. Je sais pas si vous allez le voir. En fait il est brillant, il est totalement brillant. Et ça je vais le mettre au dessus. Ouais, il a plein de paillettes noires. Il est incroyable. Je vais le froisser au milieu. Et je vais mettre en fait des chandeliers comme ceci. Ils sont incroyablement beaux, il faut se le dire. Ils sont incroyablement beaux. Je vais vous montrer, j'ai acheté des trucs de déco pour la table. J'ai même acheté des faux crânes en noir mat comme ça. Ils sont incroyables pour la déco de la table. Et j'ai acheté des longues bougies à chandelier forcément noires. Oh, j'adore. Ah ça va être pépite clairement. Donc je continue ici, comme ça après je peux passer à cette partie là et vous montrer ce qu'il y a dans celle-là. Ici j'ai acheté des petits yeux gluants, donc rien de foufou, c'est encore une fois pour rajouter, ça c'est vraiment pour mettre un petit peu à droite et à gauche, traîner, voilà, pour rajouter des petits effets, ce que j'appelle un peu du comblage de trous. Vous savez quand il manque 2-3 petits trucs à droite à gauche, on ne sait pas trop quoi mettre, on met un ou deux petits yeux, on rajoute un petit peu de faux sang qui coule, voilà, c'est vraiment du je comble en fait ça. Alors le sac est bientôt vide, rassurez-vous. Donc j'ai encore repris encore une fois du faux sang. Et j'ai acheté en fait c'est un faux sang en croûte. Donc en fait ça fait des croûtes de sang. Donc ça vous mettez et ça fait vraiment la croûte qui a séché et autres. Donc voilà, j'ai acheté ça encore une fois 2 fois rien. Chaque fois je vous mets les prix hein. Comme ça vous voyez directement. Je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver par contre les liens des produits de chez Jour de Fête. Si je sais le retrouver, je vous le mets directement aussi. Si pas, vous pouvez tout retrouver directement en magasin, montrer en magasin, passer une commande. Ça, vous savez le faire directement. Donc ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez encore aller les chercher samedi, lundi. Enfin, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Et ensuite, de chez Kryolan, c'est du Gelafix Skin. Et donc en fait, ça, c'est un produit professionnel. En fait, vous faites n'importe quoi. Vous faites fondre et en fait, ça va faire comme une cire que vous mettez sur la peau et en fait vous tapotez, vous déplacez un petit peu et ça fait vraiment un effet de peau brûlée et ensuite vous n'avez plus qu'à maquiller au dessus. Moi je le fais d'habitude avec du latex, mais ici en fait je me suis trompée parce que c'était pas ça que je cherchais vraiment la peau. Vous voyez la peau en fait qu'on vient travailler directement pour faire vraiment des coupures comme si on a été entaillé avec le sang qui coule. J'en ai pas trouvé mais aujourd'hui ma soeur est retournée au magasin et elle a trouvé, donc elle m'en a acheté également cette fameuse cire, donc voilà, comme ça je vais pouvoir faire des entailles, des coupures, etc. Et donc ça je le ferai ce jour-là, je sais pas vous le présenter, mais c'est un produit aussi de chez Kryolan. Simple, des petites éponges comme ceci pour le maquillage, j'espère que vous allez voir, voilà, des petites éponges comme ceci, des petites éponges comme ceci. Alors ça c'est un produit vraiment qui me fait très peur. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est du noir pour les dents. Moi je voulais un peu avoir l'effet, vous savez, un peu des dents de sorcière, c'est-à-dire les dents jaunes, vertes, un peu dégueulasses. Mais moi comme j'ai les dents assez blanches, on va dire très blanches mais assez blanches, ça c'est un produit vraiment spécialement pour faire des dents noires. Mais le problème c'est que j'ai peur en fait que ça attaque la maille de mes dents et que mes dents restent noires ou jaunes. Du coup j'ai un peu peur, je vous avoue, mais apparemment non, apparemment pas. C'est dès que vous le passez en fait avec un peu d'alcool, s'enlève au brossage de dents avec de l'alcool, ouais c'est ça, donc apparemment ça part. Donc
je ne sais pas, on testera peut-être ensemble ça dans un vlog, encore une fois tout dépendra de vous, mais je ne sais pas trop, je ne sais pas ce que j'en pense. Je l'ai acheté parce que je me suis dit ben il me faut quelque chose, sortir avec les dents bien blanches c'est pas ouf. Donc je vous dis, je veux vraiment me plonger à 100% dans le thème quoi, donc je ne sais pas trop. Mon chéri a acheté des lentilles blanches, mais des lentilles, voilà, aussi simple que ça. Mais il les fallait pour son... D'ailleurs il les a pas encore essayé, il ne s'entraîne pas avec, je ne sais pas comment il va faire ce jour-là. Mais ouais, il faut qu'il s'entraîne. Ça, il les a payés 6,99 €. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas excessif. Ça, c'était vraiment tous les, on va dire tous les éléments pour les maquillages. Ça, c'était vraiment les éléments un petit peu, ben, je dois combler les petits trous, etc. Maintenant, on va passer vraiment aux éléments de dressage de table. On va passer aussi ben, aux idées déco de table, si ça peut vous aider. Pour les idées déco de table, donc ça, je vous en ai parlé donc juste avant. Le chandelier, j'en ai pris 2 comme ça. Incroyables, ils sont incroyables. D'ailleurs je vous filme cette vidéo, il me manque encore des articles et malheureusement je peux pas attendre samedi et dimanche puisque ben, le lendemain c'est Halloween. Donc mon but est quand même de pouvoir vous aider à trouver des décos ce week-end, de pouvoir vous aider lundi à encore en trouver. Donc je suis obligée de faire déjà cette vidéo, mais en soi c'est des petites choses de toute façon que je vous mettrai à la fin directement en photo là. Si jamais ça peut vous aider, donc voilà, pourquoi pas. Alors dans un deuxième sachet jour de fête, puisque je suis retournée encore au magasin, j'avais repris, en fait ce sont des doigts comme ça, ils sont vraiment hyper bien faits je trouve. Ils sont dégoûtants, je sais pas si vous allez les voir correctement mais ils sont vraiment dégueulasses. Et en fait ceux-là encore une fois je vais vraiment les maquiller et mettre du sang qui coule et les déposer un peu partout sur le buffet et sur la table. Donc je trouvais ça l'idée assez sympa. Je pense même en mettre aux toilettes, vous savez, avec un peu du sang qui coule comme ça. Donc je me suis dit ça pourrait être sympa. Pour la petite table, on a trouvé, en fait ce sont des petits cure-dents, enfin pas des cure-dents, non je mens, des petits pics, vous savez, pour prendre du fromage ou autre. Et ce sont des jolies petites citrouilles, trop mignons, dans un petit chaudron. Voilà, ça je me suis dit, bon ça c'est quand même indispensable, il en faut pour la table. Ça, voilà, j'ai trouvé sympa. Alors, donc, encore une fois, je remets le look de la table. Et donc, j'ai trouvé pour la look des toutes petites têtes des têtes de mort. Aussi simple que ça. Elles font vraiment très qualitatives, je trouve. Elles sont hyper bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça, j'en ai pris 3. Comme forcément, la table va être très grande. Il va falloir en mettre plusieurs à droite et à gauche. J'ai repris donc un deuxième petit cure-dent, enfin pas cure-dent, un petit pic fromage pour en mettre aux 2 extrémités de la table. Et ça c'est une bêtise, ça va encore mal finir cette histoire. Ce sont 2 bombes, vous savez, en serpentin. Vous voyez, vous faites des fils comme ça fait des fils partout. J'ai croisé ça dans le rayon, je me suis dit allez fun, on va encore faire des bêtises avec ça. Je connais l'équipe, je connais l'ambiance, je sais pertinemment que ça va encore partir en cacahuète. Ça va encore être quelque chose mais ça va être amusant. Donc je me suis dit allez pourquoi pas. Alors dans ce colis ici, vous savez quoi, je vais enlever les cartons et je vais tout vous filmer directement, ce sera plus simple. Ici donc j'ai des serviettes comme ceci, ce sont des toutes petites. Là j'ai été déçue de l'article Amazon parce que pour moi c'était des... C'est de ma faute pertinemment parce que j'ai vérifié, les tailles étaient bien notées dessus. Juste dans ma tête, je sais pas, j'ai pas pensé, j'ai oublié qu'il y avait des plus petits formats. Et en fait, je m'attendais à ce qu'elles soient plus grandes. Mais bon, c'est pas très grave, c'est qu'un petit détail. Et elles font, c'est des serviettes quoi, donc elles font très bien leur job. Donc voilà, des serviettes noires pour la table, encore une fois de plus. Ensuite, j'ai commandé ceci. Alors bonjour, je suis vraiment contente. Un gosse, vraiment je suis un gosse en furie. C'est un miroir, je vais vous montrer ça. Alors je sais pas comment vous le montrer parce que du coup, vous allez avoir le reflet du soleil. Comment est-ce que je vais vous montrer ça? Je vais vous faire comme ça pour que vous voyez le contour parce qu'avec le reflet du soleil sinon vous allez être ébloui. Attendez, voilà, parce que je suis vraiment face au soleil. Et donc en fait il est orné comme ça tout autour. Il est vraiment beau. Et donc c'est un miroir en fait qui parle. Je vais essayer de le faire parler mais comme on est dans le clair je sais pas s'il va parler. Et en fait il y a un... J'adore. Attendez, on refait. Coucou, il y a quelqu'un? Et en fait, je sais pas vous montrer du coup, mais il y a une tête de mort qui sort.
et en bleu fantôme comme ça et qui parle en fait. Let me out. Let me out. Je suis fan comme un gosse, je suis fan. Et donc ça forcément en fait on va l'accrocher au mur. Je vais le couper parce que sinon il va parler tout seul la nuit, je vais faire un arrêt. Et en fait on va l'accrocher au mur et quand les personnes vont passer devant, en fait le miroir, ou si jamais ils se regardent, en fait le miroir va s'allumer et en fait la tête de mort arrive et parle en fait. Donc je me suis dit c'est trop cool, c'est trop cool. Ah moi je suis en effervescence ici. Voilà, ça c'est ok, ça c'est ok. Je vais essayer de tout regrouper directement ensemble. Les choses que je vous ai déjà montrées, je les regroupe. Ça, ceci, en fait ça c'est, je l'ai pas ouvert, je vais l'ouvrir le jour J. Quoi que je pourrais peut-être, enfin non j'ai rien là sous la main pour l'ouvrir. Non j'ai rien sur la main pour l'ouvrir. Je vais vous montrer encore une fois ce que c'est. J'espère juste que j'aurai assez. J'en ai pris plusieurs, je crois, j'en ai pris 2 ou 3. Mais en fait c'est un voile que je vais mettre pendre. J'en ai un que je vais mettre sur ma table. Mais ah peut-être ici je sais l'ouvrir. Ah voilà ici je sais l'ouvrir. Et en fait vous voyez c'est vraiment du voile comme ça. Oh, j'adore parce qu'en fait moi je le vois fini. Je me dis vraiment ça va faire très peur. Et le pire, vous savez c'est quoi le pire? C'est que même moi j'ai peur de ça. Donc je suis capable de me mettre à pleurer en plein milieu de la soirée parce que ça me fait trop peur, faut le savoir. Donc c'est d'un ridicule ce que je suis en train d'organiser vraiment hein. Mais ouais non mais je suis vraiment ridicule. Mais je suis un enfant, je vous dis un enfant. Et en fait ça, vous voyez c'est en fait et en fait on va l'éparpiller comme ça avec des toiles qui pendent, avec vraiment le truc qui fait peur quoi, qui fait vraiment peur. Donc je suis contente, au niveau de la qualité c'est top, parfait. Alors pour la déco de l'entrée j'ai acheté ceci et ça ce sont des bougies. Je vais vous montrer. Alors je pense, ah zut j'ai enlevé les piles. Vous avez des petites télécommandes avec. Et en fait ce sont des bougies comme ceci. Elles sont vraiment qualitatives. J'avais vraiment peur qu'elles fassent cheap. Et ben je vais vous montrer, elles sont vraiment hyper bien. Parce que celles-ci je les ai payées un peu plus cher. J'en ai 5 dans l'emballage. Je vais en choper une pour vous montrer. Voilà, celle-ci je vais la choper. Voilà. Et en fait donc ce sont des bougies comme ceci. Désolée pour le soleil hein, mais vraiment en fait je sais pas si vous allez voir mais c'est vraiment une vraie bougie. Et en fait c'est une vraie bougie, donc c'est vraiment fait en cire. En fait ici vous dévissez, vous faites glisser les piles, vous les allumez. Et en fait, le fait qu'il y ait une petite tige noire et qu'ensuite il y ait ici la lampe. Et en fait la lampe, elle, vous savez comme Halloween quoi, elle clignote comme ça, mais vraiment de façon qualitative. Donc en fait ça va être génial. Et en fait on va, donc ces bougies ici, on va les suspendre dans le couloir en mode bougie qui flotte, un peu en mode Harry Potter comme ça, un peu par magie quoi. Et ça fait hyper réaliste, enfin hyper réaliste, non il n'y a pas de bougie dans la réalité qui flotte vous allez me dire, mais je veux dire c'est vraiment bien fait quoi, ça fait pas cheap, ça fait pas oh petite déco où on voit que c'est une fausse déco quoi, non ça fait vraiment qualitatif. Alors ensuite j'ai acheté 2 nappes forcément. Celles-ci ce sont des nappes, vous savez le tissu déperlant. Donc c'est vraiment un tissu où par exemple si quelqu'un renverse un verre, bah, ça ne passe pas à travers la table. Vous avez juste à éponger et c'est ok. Facile d'entretien, 10 à 12 couverts. Voilà, comme les tables vont être très grandes. Et ma maman en a recommandé encore une puisqu'on a décidé de rajouter vraiment une pièce avec un buffet spécial. Donc de ne pas mettre en fait les akouskis, tout ça, les entrées directement sur la table. Donc voilà, d'ailleurs j'espère qu'elle la recevra à temps, mais je crois qu'elle la reçoit demain. Donc normalement ça devrait aller en soi. Alors j'ai acheté donc les fameuses bougies donc pour le chandelier. Donc en soi le chandelier, la taille de la bougie, donc vous voyez ça va vraiment bien donner. C'est pile poil à la bonne longueur, enfin ça va être vraiment top. Donc ça je suis très contente. J'en ai acheté, il y en a 10 dedans puisque j'ai 2 chandeliers et elles sont, je crois que c'est 7 à 8 heures. Si je dis pas de bêtises. Oui c'est 7 heures. Donc c'est largement suffisant. Donc en plus après vous savez ça va commencer à couler le long du chandelier. Ça va être vraiment en type Halloween. Enfin franchement ça sera vraiment top. Deuxième article où je me suis fait avoir, tout simplement c'est les assiettes. Encore une fois de plus j'ai pas vérifié les tailles.
Et ben j'ai pris des petites. Alors c'est pas très grave encore une fois puisqu'il va y avoir plein d'accouski, plein d'apéros, etc. Donc je les ai quand même gardées, je les ai pas renvoyées. Et donc du coup tant pis. Mais d'ailleurs je viens de me rappeler qu'il faut que je passe chez Ava pour aller du coup acheter les formats mais plus grands. Donc du coup voilà. Parce que je vais mettre donc une assiette blanche et au-dessus une assiette en carton pour vraiment casser et pour que les assiettes blanches rendent avec les petites têtes de mort. Vous savez que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà. D'ailleurs il y a encore un scorpion sur la table qui doit s'inclure mais je ne sais pas où il est. Bref on va le croiser au fur et à mesure de la vidéo. Mais donc du coup voilà. Ça, dans celle-ci je vais laisser tout ce qui est la table. Comme ça ce sera un petit peu mieux organisé je pense. Bien évidemment un chaudron, parce que je ne veux pas faire une soirée Halloween sans chaudron. Donc on a pris un petit chaudron comme ceci, noir, classique, simple. Bon il est un peu petit, il est pas un peu petit mais bon voilà, j'aurais bien aimé peut-être un plus gros. Ah ça c'était le collier de mon costume et je ne le mets pas, je ne le mets pas du tout parce qu'il faisait, là il faisait cheap vraiment. Donc ça je ne le mets pas mais voilà je l'ai mis dedans si quelqu'un veut l'utiliser ou quoi pendant la soirée. Donc voilà. Mais du coup ouais il est sympa. À la base des choses, je voulais commander, vous savez, de la glace carbonique pour vraiment faire le chaudron qui fume et qui coule tout au long de la table. Mais je ne sais pas encore si on va le faire. On est mitigé ou pas, donc parce que c'est quand même vachement cher. Pour peu, encore une fois, moi ça me dérange pas encore une fois de payer pour de la qualité et pour un investissement parce que pour moi ça c'est un investissement puisque tous les ans on fait Halloween, on fait Noël. Donc, les achats ça me dérange pas, mais là la glace carbonique je me dis c'est de l'argent pour peu parce que à peine quelques heures après il y en a plus et cet argent là il est dilapidé pour rien. Donc je vais encore en discuter avec les autres, voir un petit peu si j'achète ou pas, mais je suis encore mitigée un peu sur l'histoire du coup. Ensuite j'ai acheté une cape, une grande cape et je trouve qu'elle fait vraiment elle habille vraiment le look et elle fait vraiment la finition du look. Je l'ai pris en taille XXL, mais XXL ne parle pas de la corpulence, pardon, elle parle de la longueur. Vous avez plusieurs, il y avait S, M, L, XL, XXL, etc. Et moi j'ai pris XXL parce que je voulais vraiment la cape qui traîne par terre en fait. C'était vraiment mon but recherché, d'avoir la longue cape qui se traîne comme ça. Donc elle fait bien son job, vous ne le voyez pas mais il y a au moins 20 cm en plus en dessous de mes pieds. Et donc du coup vous l'accrochez comme ceci et elle fait vraiment qualitative. Et vous avez aussi la capuche sans aucun problème. Voilà, donc je dis oui, c'était un bon article, je ne la regrette pas. La longueur est top, la qualité est top. Je vais juste bien la repasser parce que je ne sais pas si vous allez voir, elle est toute chiffonnée. Je vais bien la repasser. J'ose pas la laver. En plus elle n'a aucune odeur, mais je n'ose pas la laver parce que j'ai peur de l'abîmer. Ou alors je vais peut-être la laver à la main, je sais pas. Je vais voir en tout cas ça ce week-end. Ça c'est un article que je vous avais déjà parlé dans mon haul Shein. Mais donc du coup je vais l'utiliser. Je l'avais gardé entre autres parce que je voulais organiser moi-même. Vous voyez vraiment une grosse jupe avec de la tulle. Mais je me dis ça fait pas très sorcière, ça ne fait pas réaliste et je voulais pas que ça fasse soirée Halloween déguisée, je voulais vraiment que ça fasse réaliste. Donc du coup voilà pourquoi je suis partie sur un autre déguisement qui au final des choses n'arrive pas. Et donc au final des choses j'ai dû quand même m'acheter un bête déguisement. Donc bien évidemment que je vais agrémenter, mais voilà. J'ai ensuite acheté une très longue guirlande. Je vais vous la mettre juste ici, elle est vraiment top. On l'a essayée et elle fait je crois je sais plus combien de mètres elle fait, mais elle est très longue. Elle est très longue. Et en fait ça on va l'accrocher partout sur le plafond en fait. Et on va rajouter un genre de voile pour encore une fois refaire l'aspect que je vous mets là. Et elle est orange et mauve et elle fait vraiment comme sur la photo Amazon. Donc voilà, franchement moi je suis très contente de l'article. Et j'en ai recommandé, d'ailleurs elles arrivent demain ou après-demain, deux plus petites, encore la même chose pour pouvoir mettre sur la terrasse parce que comme il fait très beau encore à cette époque-ci et qu'on sait qu'il y a des personnes qui fument, qui vont aller dehors, on va maintenant décorer aussi la terrasse, mais c'est une très grande terrasse pergola. Désolée, il y a le moto un peu qui passe. Donc du coup on va également, j'ai dû racheter deux autres comme ça pour la terrasse. Ensuite on a acheté quelque chose comme ceci. Ça par contre je suis un peu déçue. Parce que moi dans ma tête c'était des affiches, vous savez, transparentes. Je vais vous montrer. Après ça fait quand même très réaliste, ça fait comme si vous savez on a mis des bâches sur une fenêtre et qu'il y a eu des giclures de sang dessus.
mais je suis déçue à cause de ça. Regardez. En fait, vous voyez, c'est ça. Et moi, je pensais que la partie transparente était transparente et qu'en fait, ça se collait simplement au carreau. Vous voyez? Et donc du coup en fait nous on va les coller aux fenêtres comme si on avait mis des bâches, vous voyez, des bâches sur les fenêtres et qu'après il se serait passé une scène de crime quoi. Mais j'en ai d'autres où là c'est effectivement des empreintes, des giclures de sang mais là transparentes. Là on va les mettre par exemple sur les fenêtres devant la maison, etc. Donc ça peut être sympa. Mais voilà, on verra bien ce jour-là un petit peu comment ça se passe. Il faudra peut-être que je les repasse. Alors vous allez me dire le plastique ça ne se repasse pas. Merci, je suis au courant. Mais en fait je mets tout simplement en fait un essuie assez épais dessus. Je repasse l'essuie donc du coup ça déplie quand même un petit peu la matière sans brûler forcément le plastique. Donc du coup je sais pas trop. Je vais voir un petit peu comment ça se passe. Alors j'ai acheté des toiles d'araignée. Donc ça c'est 2 toiles d'araignée comme ceci. Je ne sais plus vous dire la taille. Je vous mettrai de toute façon les informations là. Mais donc c'est en fait des grandes toiles d'araignée, vous savez, que vous tirez, que vous élargissez et plein de petites araignées comme ceci. Voilà, on va en mettre un peu partout pour faire vraiment des araignées, vous savez, qui courent un peu partout comme ça. Et alors les toiles d'araignée, le but c'est vraiment d'en mettre partout dans la maison. Donc vraiment sur les meubles, sur les télés, vraiment dans les coins, vraiment. Donc voilà. D'ailleurs j'ai demandé à des personnes qui vont être présentes de créer en fait un espèce de corps emballé, vous savez, dans un sac poubelle qu'on va pendre en fait directement à un arbre. J'ai une tête de coiffure en fait que je vais encore une fois agrémenter de latex que je vais faire dégouliner comme si on lui avait tranché la tête et je vais la faire pendre à l'arbre avec le sang qui coule. Enfin, ça va être vraiment trop bien, trop bien. Voici ici donc celles dont je vous parlais. Et donc ce sont des traces comme ceci. Et là celles-ci elles sont vraiment, d'ailleurs je n'aime pas trop parce qu'ils nous les ont envoyées rouler et elles se décollent. Je sais pas si vous allez voir. Après c'est pas les empreintes qui se décollent, c'est le contour. Mais c'est pas très grave en soi. Mais donc du coup ça ce sont des empreintes comme ceci, des taches de sang. Il y a des pieds et donc ça on va en mettre un peu partout, je sais pas encore où, voilà, on va en mettre sur les meubles etc. Mais donc ça c'est vraiment des transparentes et j'espérais que les autres soient comme ça. Malheureusement ça n'a pas été le cas. Alors ici on a pour la table donc les crânes. Alors ça vraiment pour trouver des beaux crânes il faut vraiment chercher. Il y en a beaucoup qui font cheap mais là je suis vraiment hyper contente de ces articles là parce qu'ils sont très qualitatifs. Vraiment ils sont incroyablement beaux. Je sais pas si vous allez bien les voir mais ils sont incroyables. J'adore. Je suis fan mais fois 1000. Vraiment ils sont hyper bien faits. Ils sont incroyables. Les détails etc. Tout est hyper bien fait. Ceux-ci je les avais payés plus cher. Honnêtement un peu plus cher. Mais ça valait vraiment la peine et j'en ai acheté 2. Pour faire comme comme encore une fois je vous la remets là, comme l'aspect de la table quoi. Il y en avait 2 sur la table, plus les petits. Donc ça va être incroyable encore une fois avec... j'ai trop hâte d'être dimanche pour faire toute la déco, j'ai trop hâte. Donc mon deuxième crâne, voilà. Encore une fois j'ai repris un autre, mais celui-ci en fait il est un peu plus déchiré comme ceci. Vous voyez il est un peu plus en filet. Il y en a un pour la table, un pour le plafond, un autre pour un autre plafond. Donc voilà, la même chose que tout à l'heure. Ici, alors ça va être vraiment trop fun. Ce sont des poches à la base de sang. Je vous mets la photo, je vous mets la photo de ce qu'on veut faire en tout cas. Et à la base ce sont des poches de sang vides, donc comme ceci. Et en fait nous là-dedans on va mettre les cocktails, on va mettre des cocktails potions dedans. Et vous avez toutes les étiquettes, donc ça fait vraiment hyper réaliste, hein. Je vous mets juste là. On va le mettre sur un plateau aussi. Vous collez dessus votre étiquette de sang. Et donc du coup vous avez vraiment votre pochette comme ceci. Et nous à l'intérieur on va faire des cocktails vraiment en couleur rouge foncé sang. Et donc du coup ça fera hyper réaliste. Et en fait vous buvez comme ceci et vous buvez votre cocktail. Donc j'ai juste trop hâte, ça va être trop bien. Alors ici on a repris donc des petites araignées comme ceci. Et on a repris des petits cafards.
ensanglanté comme ceci. Voilà, ça c'est encore une fois pour mettre un peu partout sur les tables, etc. Mais voilà, aussi simple que ça. Ça c'est mes parents qui ont pris ça, donc ça je sais pas ce qu'ils comptent en faire, mais ils l'ont pris. Ça va être mis sur la porte d'entrée, comme ça. On va sûrement rajouter du sang sur la porte d'entrée. Vous savez, des giclures de sang comme ça. Oh, ça va être tellement bien, j'ai trop hâte. Mon fameux scorpion, je l'avais vu, je le voulais trop. Et voilà. C'est une bêtise, hein, mais je le trouve trop bien. Et je le trouve hyper réaliste. Je vais bien sûr le salir correctement. Je vais bien le maquiller pour qu'il fasse un petit peu plus vrai. Et franchement, il est incroyable. J'adore. Ça, je vais le mettre encore une fois au milieu de la table avec les autres petits crânes. Ça va vraiment rappeler les tons clairs de la table. Donc voilà, super. On a acheté également une bombe comme ceci parce que donc c'est du orange, parce que un des personnages est Chucky. Donc forcément il fallait une bombe bien orange et des dents de vampire. Alors ça je ne sais pas qui va mettre des dents de vampire, mais au cas où on a acheté des dents de vampire. Si c'est nécessaire, au moins on en a. On a notre ami également forcément Maléfique. Et bien évidemment si je fais un vlog je vous le présenterai en direct en vlog. Mais il fait peur, il fait très peur. Donc je vais pas le mettre en route parce qu'il me fait vraiment peur. Mais donc voilà, celui-ci. En fait celui-ci c'était vraiment pas prévu qu'on l'achète. À la base des choses, on allait au magasin pour les déguisements de mon chéri, etc. Mais j'avais déjà trop dépensé. Et je me suis dit non, stop, on arrête les dégâts. Et on passe, en fait on entendait plusieurs personnages qui ricanaient et tout ça, mais chaque fois ça faisait cheap. Enfin, pas cheap, mais ça faisait vraiment personnage d'Halloween, articulé, vous voyez ce que je veux dire. Et là je passe dans le rayon avec mon beau-père et du coup on se regarde à deux. Et je vois qu'il est intrigué, je me dis waouh, celui-là il fait vraiment réaliste et tout ça. Mon chéri arrive, il me dit oh purée, il fait vraiment peur celui-là. Les autres arrivent parce qu'on était vraiment partis en équipe, en mode wesh, on va chercher nos déguisements quoi. Et on passe et on regarde tous. Et ma maman était dans un autre rayon et je dis j'ai vraiment envie de craquer, mais j'ai tellement déjà dépensé. Bon je craque pas. Et j'allais craquer, mais après je me dis non allez tu sais quoi, arrête, stop, à un moment donné, stop. Mais j'avais vraiment envie de craquer. Et je me dis bon, j'attends encore un tout petit peu, mais j'attends de voir un peu si je trouve pas d'autres achats. Et si je trouve pas d'autres achats, je le prendrai. Et puis au moment où je fais pour partir, mon beau-père il me dit bah tu sais quoi, allez on va l'acheter à deux. Et alors je me dis ouais mais si lui aussi me dit ça, c'est pas possible. Et donc du coup on a craqué, on l'a acheté, on s'est fait plaisir. Et donc du coup voilà, c'est notre petit clown de la famille. Mais voilà, on est trop content de l'avoir acheté. Ce qui coûtait quand même vachement plus cher. Donc du coup tant pis, c'est pas très grave, il faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Donc voilà. Sinon pour tout le restant, je pense que je vous ai présenté ça. Les autres articles qui vont seulement arriver comme mon déguisement de base. J'ai acheté des lanternes, je vais vous mettre la photo juste ici. J'avais acheté des lanternes, 2 grosses lanternes pour mettre devant la porte. Ça si ça arrive et que je vous fais un vlog, je vous les présenterai dans le vlog. J'ai encore acheté 2-3 petites choses à droite et à gauche, mais forcément ils sont en commande Amazon, donc je dois attendre que ça arrive. Donc je sais pas vous les présenter pour le moment. Donc voilà. Et voilà, donc le haul est à présent terminé. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube. Elle est existante depuis début septembre 2022 et on est déjà plus de 600 à l'heure actuelle. Ça me touche vraiment énormément, ça me fait très plaisir parce que je prends ça vraiment très à cœur. Et à chaque personne qui s'abonne, à chaque personne qui like et qui commente, je vois bien toutes les personnes qui reviennent sur les vidéos, celles qui sont les plus présentes et tout ça, ça me fait vraiment très plaisir. Et vraiment je voulais vous dire merci pour ça et j'espère que la chaîne va vraiment grandir parce que ça me fait vraiment très plaisir de partager avec vous en tout cas. N'hésitez pas non plus de me rejoindre sur Instagram juste ici puisque voilà, c'est vraiment l'Instagram Good Vibes, on se sent bien, on discute entre copines, entre filles, etc. Donc c'est vraiment super cool, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous laisse et j'ai hâte de vous lire en commentaire. À bientôt!